Un projet n'est pas un long fleuve tranquille. Souvent, il y a des problèmes à gérer, des coups de pression, beaucoup de stress, pas seulement pour vous, mais aussi pour votre équipe. Mais il est essentiel lors de ces moments-là de protéger votre équipe. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi un bon chef de projet protège son équipe et pourquoi protéger son équipe, c'est une force et pas une faiblesse. Alors, lorsque vous êtes en projet, beaucoup de gens vont essayer de contacter votre équipe, de savoir pourquoi, le savoir comment, et cetera. Contacter votre équipe pour diverses raisons. Donc vous êtes un filtre, vous n'êtes pas un relais de pression. Ce n'est pas parce que quelqu'un se plaint ou demande quelque chose que vous devez remonter tout cela à votre équipe. Donc vous agissez en tant que filtre. Bien entendu, vous allez remonter les points qui sont essentiels comme les problèmes ou les axes d'amélioration, mais par exemple certaines plaintes, etc., vous les filtrez et après il ne faut pas non plus que vous crachiez sur votre équipe, vous devez les protéger. Vous êtes le bouclier de votre équipe. Mettre la pression sur son équipe, c'est quelque chose qui est totalement inutile et qui est contre-productif. Donc, comme je le disais tout à l'heure aussi, un projet, vous avez beaucoup de pression. Il y a aussi des tensions externes, des tensions qui peuvent venir des clients, des commerciaux, des managers, mais c'est à vous également de faire bouclier. Et par exemple, si vous avez certaines personnes qui essayent de contacter les membres de votre équipe, vous leur dites, ou vous dites même aux membres de votre équipe, ok, donc tu ne laisses pas cette personne te contacter directement, tu lui dis si elle a un problème, de venir me parler directement. Et ensuite, c'est vous qui serez juge de faire remonter ceci à votre équipe ou pas. Et en fait, tout ceci, ça va créer un cadre de confiance où alors vous avez chaque membre qui peut s'exprimer librement dans le sens où, dans un cadre de confiance, vous pourrez avoir on va dire, divers feedbacks de vos membres d'équipe. Et aussi, ça leur permet de se sentir dans l'équipe, mais également de se sentir très à l'aise, d'avoir moins de pression car ils savent qu'ils peuvent s'exprimer et on va dire évacuer la pression en cas de problème, ou si alors ils ont l'esprit qui est tracassé par quelque chose, ils peuvent le remonter, ils savent qu'ils n'auront aucun souci à faire ça ou pas de répercussions sur eux-mêmes. Et donc comme je dis, ça encourage la sécurité psychologique, de savoir que votre équipe a votre confiance et que, on va dire, vous êtes prêt à aller au combat pour eux. Donc ils se sentiront plus à l'aise, ils travailleront dans de meilleures conditions. Et ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est d'expliquer les décisions à l'équipe. Par exemple, si vous avez des remarques ou des requêtes spécifiques, lorsque vous demandez ceci à votre équipe, vous le faites remonter, vous expliquez le contexte, pourquoi vous avez reçu ça et pour qui, et de qui ça vient, pour qui, pourquoi vous faites tout cela, etc. Donc, donner du contexte à votre équipe, leur permettre de comprendre pourquoi ils font ça et ce qui va pas. Donc, on va dire pour qu'ils aient la vision globale de ce qui se passe, afin de les faire, on va dire, adhérer, on va dire, un peu plus à votre requête ou à votre réflexion. Et ceci, ça peut permettre de limiter la pression qui peut parfois être très importante. Et donc, moins vous mettez de pression sur vos équipes, donc plus vous filtrez, plus votre équipe sera efficace et travaillera dans de meilleures conditions. Donc là, c'est vraiment quelque chose que je trouve qui est essentiel, c'est que avoir au moins, même si sur un projet, c'est quelque chose donc le projet ne se passe pas bien, il y a des problèmes, etc., mais au moins que vous puissiez travailler, on va dire, sans pression et dans la bonne humeur dans votre équipe, au moins lorsque vous avez les différentes réunions, car les développeurs, par exemple, sont beaucoup plus productifs lorsqu'ils n'ont pas de pression qu'un développeur sous pression va essayer de faire son code rapidement, il pourra faire des erreurs, il sera stressé. Vous avez aussi certains développeurs qui n'arrivent pas à travailler sous la pression, donc c'est pourquoi il faut que vous soyez le bouclier pour votre équipe. Et je vais vous partager une petite anecdote qui m'est arrivée. Donc, j'étais sur un projet et certains membres de mon équipe étaient contactés directement par leur manager, donc des managers tech, afin de leur faire travailler sur d'autres projets. Donc, et ces membres d'équipe-là étaient, on va dire, pris entre deux feux, dans le sens où ils étaient assignés à une équipe, mais également, ils ne pouvaient pas, on va dire, lâcher leur manager, qui, par exemple, étaient les personnes qu'ils avaient engagées. Donc là, nous étions dans une équipe multiculturelle, où on travaillait avec plusieurs bureaux,
à l'étranger. Et donc là, par exemple, j'avais un Italien qui travaillait sur mon projet, mais c'était son manager italien qui lui avait demandé de faire quelque chose pour lui. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est de contacter directement le manager, donc de dire non, enfin de dire au développeur, ok, donc s'il te plaît, on continue de travailler sur le projet comme d'habitude, je vais parler au manager, et ensuite de dire au manager, ok, donc si tu as des requêtes ou quoi que ce soit, tu t'adresses à moi, tu ne t'adresses pas aux membres de l'équipe directement, et de dire aux membres de l'équipe de dire si il a n'importe quelle requête, de directement venir vers moi pour me poser la question. Donc bien sûr, ceci, ça peut créer des conflits en interne, mais il vaut mieux que ce soit vous qui soyez en conflit avec un autre département, avec un autre manager, et que votre développeur puisse travailler tranquillement, plutôt que le développeur soit pris entre deux feux, change de projet, donc enfin on va dire ne puisse pas travailler comme il le souhaite, et au final c'est très très contre-productif pour le projet. Et donc en conclusion, une équipe protégée est plus engagée, motivée et performante. Donc c'est à vous de faire le filtre, quitte à par exemple dire à vos membres d'équipe, ok, donc vous dites à tout le monde de ne pas vous contacter, et que si quelqu'un a un problème avec vous, avec le projet, a une demande, etc., qu'ils viennent me voir directement et je verrai avec eux. Et comme ça, vous laissez, on va dire, la totale liberté à votre équipe de travailler sur son projet sans être dérangé. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'était un petit partage d'expérience concernant cette problématique-là. Si vous avez eu une expérience similaire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Salut!